Et aujourd'hui, mon bac du salon de 1400 litres, soit 2,50 m par 80 de large par 70 de haut. La population, c'est environ 60 à 70 discus et quelques corridoras. Les discus font entre 10 et 15 cm. C'est des poissons qui sont nés pour la plupart cette année. L'aquarium est éclairé par deux rampes LED simplement posées dessus, chacune faisant 1,20 m, plus un simple petit ruban mis sur minuterie qui éclaire le fond de l'aquarium pour avoir une meilleure homogénéité. C'est pas parfait, mais bon, ça éclaire suffisamment sans que j'aie trop d'algues. L'aquarium est maintenu à 26 degrés par une résistance de 500 watts mis directement dans la cuve. Petite particularité, j'ai rajouté un petit skimmer pour éviter d'avoir trop de particules en surface, des fois qui stagnaient un petit peu. Repose sur 6 poteaux en bois de 15 cm par 15, rigidifié par du tube 3 par 3 à Galva, du contreplaqué et enfin 2 cm de polystyrène. On voit qu'il y a très peu de gravier, il y a juste un peu de gravier pour donner de la décoration. Et il n'y a pas de plantes, mais c'est juste parce que j'en ai pas mis. On pourrait très bien mettre des plantes, c'est pas la question. Moi, avant j'avais des anubias en épiphyte sur les branches que j'ai simplement ramassées dans la forêt. J'ai passé un coup de jet d'eau dessus et c'est tout. La filtration n'est pas parfaite pour la simple et bonne raison qu'avant il y avait deux pompes externes et du coup les diamètres des tuyaux sont plutôt fins et pas très adaptés à la filtration actuelle. Bon, j'ai fait une bidouille pour éviter de repercer, j'avais peur de fragiliser la dalle en verre du sol car il y a déjà 6 trous dedans. Donc il y a un trou qui va au trop-plein, directement à l'évacuation. Et après il y a 3 trous qui vont vers la filtration et 2 trous de remontée, avec une remontée qui arrive de chaque côté avec un tuyau qui court le long derrière au fond pour ramener de l'eau là. La difficulté sur ces grands bacs, c'est de donner un mouvement circulaire pour que l'eau circule bien dans tout le bac. On voit que les poissons nagent contre le courant. Là, hein, le courant il va de la droite vers la gauche et tous les poissons sont face au courant. On va dire un peu comme dans la nature. Donc l'eau descend dans un tambour, un petit filtro 20, officiellement vendu pour 20 m3. Là, il filtre 1,4 m3. Et c'est très bien parce que j'ai pas énormément de temps et ça évite de changer le perlon, d'oublier de changer le perlon. Ça coûte un peu de sous, mais ça permet d'être tranquille, ça retire le gros des particules. Donc l'eau arrive dans le compartiment de gauche en cascade. Là c'est les tuyaux qu'on voit là, c'est le retour, la remontée, hein, les tuyaux de remontée. Donc on entend le bruit de la cascade ici. L'eau passe dans le tambour. Donc le tambour, hein, c'est un tissu plus ou moins d'un diamètre 70 microns.
quand il est obstrué, le tambour tourne. Il y a un flotteur qui déclenche, qui est déclenché par la montée de l'eau. Donc le tambour tourne et il est rincé par la pompe de rinçage qui est ici. La pompe de rinçage prend l'eau qui est passée dans le tambour, ici dans la suite de la filtration. Là on voit l'UV, c'est l'UV pour bassin que j'ai laissé dedans qui fait 40 watts, qui tourne H24. Le rinçage est fait, je sais pas, 2-3 fois par jour. Ça fait un peu de bruit, faut reconnaître. Donc normalement, je mettrai des panneaux là. Hein. C'est pas fait, c'est pas fini. Mais c'est pour le moment, j'ai pas trop de temps, donc je fais ça quand j'ai le temps. Donc la suite de la filtration, donc là c'est la filtration mécanique. On retire les particules, les grosses particules. Et là, ah, on l'entend ici, là qui tourne. On a la chance de l'entendre, hein. Vous voyez, ça dure pas longtemps, ça fait un petit peu de bruit, mais c'est efficace. Donc à la sortie du tambour, l'eau elle arrive dans ce bac de 240 litres, je crois. Il est rempli un peu plus de la moitié. Donc il y a un tuyau de 110 entre le tambour et cet aquarium qui fait la jonction. Là j'ai du verre frité JBL Micromec. C'est le top au niveau ratio mètre carré de support bactérien par litre. Donc là je crois qu'on est à 1500 mètres carrés de support bactérien par litre, c'est énorme. Après j'ai mon moving bed ici. Alors il bouge des fois mieux, hein. Là je sais pas, il est un peu stable de ce côté là. Normalement il bouge un peu plus, mais je crois que c'est parce que le niveau d'eau il est un peu plus bas que la normale. Vous voyez, j'ai 2 cm parce que j'ai fait une modif sur le réglage de l'arrivée d'eau et du coup ça a un impact. Donc l'avantage de ce filtre là, c'est qu'il n'y a pas de dépôt au fond. Vous voyez, c'est propre. Et ça c'est le chat qui veut des câlins. C'est un énorme avantage comme filtration, c'est que ça bouscule les particules éventuellement qui restent et le filtre reste toujours propre. Mais c'est pas absolument stable, ça met un peu de temps à être colonisé et tout ça. Donc j'ai préféré rajouter pour stabiliser donc le Micromec et la pierre ponce. C'est les deux meilleurs supports pour moi au niveau support bactérien. Et enfin là j'ai la pompe de remontée. Donc j'ai la pompe de remontée qui est là, qui est une 10 mètres cubes, hein, 10 000 litres heure, que j'ai divisé la sortie en deux pour alimenter les deux tuyaux de remontée pour avoir une arrivée d'eau de chaque côté du bac. Avec c'est une boîte, là j'ai le boîtier de contrôle, elle n'est pas réglée à fond, vous voyez, il manque un cran, ça suffit pour le moment. Vous voyez ici aussi j'ai deux arrivées d'eau. J'ai l'arrivée d'eau osmosée que j'utilise jamais. J'ai jamais utilisé l'eau osmosée. Et j'ai l'arrivée d'eau du robinet. Donc il y a un flotteur ici, comme la chasse d'eau. Donc quand le niveau d'eau baisse, hop, ça remplit automatiquement. Donc il faut compenser notamment l'évaporation. Et surtout le filtre tambour qui, quand il rince, prend de l'eau du système. Donc avantage, ça fait changement d'eau automatique. J'ai oublié de dire, j'ai une petite pompe qui est dans l'arrivée de la descente, directement dans le tambour, que je branche. Hein, c'est une simple pompe, ça doit être une 400 litres heure ou quelque chose comme ça, une toute petite pompe qui permet de faire un changement d'eau que l'on peut mettre sur minuterie, et par exemple une fois par semaine ça change pendant X minutes de l'eau. Donc on ne voit pas parce que c'est caché, je suis désolé. Donc pour l'eau
donc je vous ai dit que c'était l'eau, elle était à 26 degrés. C'est de l'eau, on est normalement alimenté par l'eau de la Marne, il me semble. Donc on est à 7-800 microsiemens, 400 ppm. Voilà, le pH, on doit être autour de 7,4, 7,5. Je fais rien de spécial pour mon eau, hein. Vous avez vu, il y a juste l'eau de l'arrivée du robinet. Simplement, avant d'amener l'eau du robinet, je la passe, pour éviter les traces de calcaire en haut, je la passe sur résine polyphosphate. C'est une résine qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Les poissons vivent très bien avec, il n'y a aucun problème. Et éventuellement, je ne le fais pas toujours, ça dépend des bacs. Et celui-là c'est le cas, je passe aussi sur charbon actif, mais bon, j'ai d'autres bacs où je l'utilise pas et j'ai aucun problème. Alors pourquoi le charbon actif ou pas le charbon actif? C'est pour le chlore, je mettais ça, mais en même temps l'avantage du chlore c'est que ça a tendance à désinfecter un petit peu. Donc tant qu'on ne change pas un gros volume d'eau, il n'y a pas de souci. Les poissons qui sont là n'ont jamais connu de traitement. Ils vivent bien, ils mangent bien. On peut... Voilà, je vais faire tourner le distributeur automatique. J'ai nourri tout à l'heure, mais c'est pas grave, hein, ils y retournent quand même. Et une nourriture, ça fait un mois qu'ils sont co-granulés. Avant, je donnais un peu de moule, mais ça salit beaucoup l'eau. Donc là, je donne essentiellement que du granulé. Et aucun problème. Pour l'arrivée d'eau, donc j'ai deux arrivées d'eau. J'ai de l'eau chaude et de l'eau froide. Hein, l'eau chaude qui est là, l'eau froide qui est là. Je règle pour avoir un réglage un petit peu d'eau chaude pour éviter que l'eau soit trop froide. Elle est vers 26 degrés je crois quand je l'utilise. Là j'ai une première filtration mécanique qui on voit qui commence à devenir marron. Il faudrait peut-être que je change. Pensez à noter les dates dessus pour savoir quand est-ce que vous avez fait le dernier changement la dernière fois. C'est là la résine polyphosphate qui évite les traces de calcaire. Et enfin la cartouche de charbon actif. Et ici j'ai deux thermomètres, un thermomètre classique, hein, analogique on va dire, et un thermomètre numérique, voilà, pour vérifier que les deux concordent. Et ça va dans mes aquariums. Ah, j'oubliais, tous les poissons qui sont là, c'est des poissons qui sont nés à la maison. Voilà, il y a du Blue Diamond, du Snake, du Red Melon, du Ekelcross, du Maize Ekelcross, du Moonstone, du Snow White, du Ring. Voilà, il y a du Red Rose et d'autres encore. Donc si je devais refaire cet aquarium ou si je devais l'améliorer, ce serait essentiellement améliorer nettement les descentes d'eau pour avoir une meilleure répartition des descentes et un meilleur débit. C'est vraiment un souci ça. Autre élément, ça plus pour le décor, c'est de virer le fond noir et de mettre un fond plutôt blanc. Je trouve que c'est mieux, c'est plus esthétique sur fond blanc que sur fond noir. Après, c'est de la finition, hein, c'est rendre un peu plus esthétique, faire un coffrage. Et le dessus aussi, faire quelque chose d'un peu plus joli. Hein. Là, j'ai juste posé les choses dessus. Voilà vraiment les quelques détails que j'aimerais améliorer. Je pense que vraiment les descentes et les remontées d'eau mieux faites permettraient une meilleure circulation de l'eau et du coup une eau beaucoup plus nette. Donc voilà, je sais pas si j'oublie des éléments d'information qui peuvent vous intéresser. Et je sais pas si cette vidéo vous intéressera. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour que je vous réponde en plus ou éventuellement je complète ça par une autre vidéo. Si vous aimez, vous likez et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.